il y a deux formes de stress, c'est-à-dire deux origines au stress qui peut naître du fait que l'on manque d'argent. Le premier, c'est lorsque l'argent représente la sécurité. Et le deuxième, c'est lorsque l'argent représente l'évolution. Lorsqu'une personne aimerait voyager, s'instruire, changer d'énergie, elle n'est plus dans une énergie à porter le même linge, rester à la même place. Ce n'est pas de la débilité. À un moment donné, une personne doit tout jeter, se rééquiper, se réhabiller, s'ajuster. Et si elle n'a pas d'argent, elle crée un stress. C'est toujours la même chose. Si c'est pour la sécurité, si c'est pour le manque à l'évolution, suivre un cours, sortir, je répète, voyager, c'est qu'il y a une partie hautement évoluée chez vous, qui est capable de voir l'inintelligence possible ou qui est capable de voir le manque de sécurité du fait du manque de contrôle sur la matière. Et l'argent, c'est le privilège de contrôler la matière. Et ce phénomène-là, voyant le manque d'argent, essaie d'obliger toutes les parties de lui-même à agir en fonction d'accumuler de l'argent, à agir en fonction de transformer énergétiquement la vie, soit en gagnant la loterie, soit en se trouvant un autre emploi, soit si les parties inférieures sont tellement pesantes, soit en s'écrasant sur lui-même, en restant stressé du manque d'argent et en ne faisant rien pour changer. L'argent, et je reviens toujours aux mêmes choses, rendre intelligent, avoir une raison intelligente. Avoir une raison intelligente. Si vous avez une raison intelligente d'avoir de l'argent, si vous avez une raison intelligente, si vous savez pourquoi. Une raison intelligente, me sécuriser, ce n'est pas une raison intelligente. Parce que le manque de sécurité, c'est un mécanisme qui pousse à l'évolution. Donc, c'est bon. Lors du séminaire sur l'organisation, ça arrive souvent justement où on va amener le mécanisme de l'argent et les personnes sont amenées à trouver une raison intelligente. Et par la suite, tout seuls, ils arrivent à trouver des moyens d'avoir de l'argent. Pas des moyens d'être millionnaire immédiatement, des moyens d'avoir de l'argent. Le stress par manque d'argent, c'est un peu comme le stress par manque de santé, mais c'est aussi un peu comme le stress par manque d'années à vivre. C'est la même chose. Insécurité ou manque d'énergie pour évoluer. La personne qui est âgée ou qui se croit âgée peut avoir le même genre de stress. Insécure, elle va vers quelque chose qu'elle ne connaît pas. Ou manque de temps. Oui, mais là, je commence à comprendre, puis je suis trop vieux ou trop vieille. Ce qui est faux. C'est le même mécanisme, c'est le même genre de stress. Des questions qui sont en relation avec la culpabilité peut-être. Pourquoi lorsque je suis jalouse ou que j'ai honte de ma façon d'agir ou d'être ou d'une autre personne, je comprends que je ne dois pas être dans cet état, mais je récidive. Comment en arriver à l'éliminer? Premièrement, la récidive n'est pas importante. Cela, François parlait de schémas qu'on voulait rejoindre, attraper, de concepts, de buts, d'objectifs, qui étaient démesurés par rapport à où ce qu'on était ou à ce qu'on était. Lorsqu'une personne pense qu'elle devrait agir de cette façon, mais qu'elle n'agit pas de cette façon, automatiquement, par comparaison, elle va créer un stress qui va se transmettre par la culpabilité. Si elle démolit ce but qu'elle ne peut pas atteindre et qu'elle en trouve un plus ajusté, elle ne se sentira plus coupable. Vous ne faites pas ce que vous voulez, vous faites ce que vous pouvez. Alors plus vous allez vouloir des choses inatteignables dans l'instantané, plus vous allez vous stresser. Votre conscience relativement évoluée place des buts qu'elle veut atteindre, tandis que tout le reste de votre être-té ne peut pas l'atteindre. Ça crée un stress. Et ce reste de l'être-té s'exprime, pas comme vous voulez. Et là, vous vous dites, moi, qui est capable de penser à agir comme ça, comment ça se fait que j'agis comme ça? Je m'aime pas, je m'haïs, je me déteste. Je suis tanné de ne pas être capable de faire ce que je veux. Vous faites ce que vous pouvez, pas ce que vous voulez. Que ce soit la jalousie, que ce soit ceci et cela, si vous intelligencez, si vous êtes jaloux,
et qu'à un moment donné, dans votre crise de jalousie, vous avez la faculté, et ça va venir. Si vous ne l'avez pas, ça va venir. Le temps va vous l'amener. À un moment donné, vous allez regarder votre jalousie et vous allez la trouver stupide. Et ça, intelligencer un événement. Et la jalousie va disparaître. Pas à jamais. Elle va disparaître. Et à un moment donné, vous allez redevenir jaloux. Vous allez encore observer, vous allez trouver, vous allez rire. Quand vous allez cesser de vous prendre au sérieux, vous allez rire de vous. Et vous vous sentirez plus coupable. Ça ne sert à rien de se sentir coupable. On se sent coupable parce qu'on a appris qu'on devait être quelque chose ou parce qu'on désire être quelque chose et qu'on ne l'est pas. Vous ne pouvez pas être ce que vous n'êtes pas. Sentez-vous pas coupable. Voyez-en l'absurdité, mais sentez-vous pas coupable. Pourquoi la personne, elle refait sans cesse les mêmes choses? C'est parce qu'elle est comme ça. Mais elle vise trop haut. Elle a oublié la partie basse de sa psychologie pour flatter la partie haute. Alors évidemment, elle ne peut pas être la partie haute. Il y a tout le reste. Alors elle est jalouse. Alors elle est colérique. Alors elle est honteuse. Alors elle est coupable. Alors etc. Même si elle voit ou même si elle sent qu'elle ne devrait pas être dans cet état. C'est ce que j'expliquais, c'est ça qui crée le stress, le refus. Lorsque cette personne devient jalouse, et si elle en prend conscience dans l'instantanéité de sa jalousie, qu'elle ne se maudisse pas. Si elle est en maudit contre elle, elle se rapproche de la colère mentale, mais c'est dangereux. Tant qu'on n'a pas compris la colère mentale, on peut faire aussi une colère émotive. Et après, on peut se mettre en colère parce qu'on a été en colère, alors on n'en sort plus. Juste, si la personne te dit, bon, c'est ça, hier, j'ai encore été jaloux, ça se peut-tu? Ben oui, ça se peut. C'est tout. Maintenant, est-ce que j'ai bien fait? Non. Est-ce que je dois me laisser faire? Pas nécessairement, mais est-ce que j'ai bien fait de souffrir la jalousie? Non. Parfait. Intelligencez ce que vous avez fait. Souffrez-en pas. Intelligencez-le. Si vous avez un intellect qui vous dit oui, j'ai bien fait. OK. J'ai bien fait. Parfait. Vas-tu refaire la même chose si j'ai bien fait? Vous allez voir, votre intellect ne pourra pas mentir à votre intelligence. Et si vous répondez encore oui, ben vous ne souffrirez pas d'être jaloux. Vous allez être content d'être jaloux. Vous allez être bien. Puis à un moment donné, vous allez en souffrir, puis là, à un moment donné, vous ne serez plus jaloux et vous n'en souffrirez plus. Allez être bien. On peut avoir une crevaison sur le métropolitain, être stressé, être peureux, faire des folies, comme on peut avoir la même chose, être relax, bien s'en sortir. Ça dépend de soi. Mais si, après avoir été stressé, vous vous maudissez d'avoir été stressé, vous n'avez rien compris à l'évolution. Vous faites ce que vous pouvez. Faites-le bien. Et comparez pas ce que vous pouvez à ce que vous voulez. C'est bon de vouloir faire des choses, mais ce n'est pas bon de comparer ce que l'on fait à ce que l'on veut. Parce qu'automatiquement, on empêche l'évolution. On crée un monde d'illusions où on pense qu'on est rendu ça, tandis qu'on ne l'est pas. Le stress de la maladie, le stress de la mort, etc. Il reste de l'argent. Comment éliminer le stress lorsqu'on vit avec un cancer qui, depuis 37 jours consécutifs, cause des douleurs physiques constantes? La douleur physique est un mécanisme de stress mécanique, biologique, qui ne devrait pas se transposer dans le stress de la psychologie. Maintenant, l'expérimentation d'une douleur physique finit par se grave dans la mémoire, et à la longue, ça finit par se graver dans la mémoire, ce qui finit par hériter. C'est-à-dire que ça demande, pour pouvoir laisser plus de place à cette mémorisation, un peu plus d'énergie vitale qui sera puisée dans le corps, alors automatiquement, il y aura une résistance et ça va stresser la psychologie. Tout ce qui est répété inlassablement, même si à l'origine c'était bon, finit par user le contexte mémoriel de la psychologie, alors la mémoire finit par en être tannée. Ça stresse psychologiquement. La seule chose que la personne doit faire, c'est qu'elle doit toujours, mais elle ne pourra sans doute pas le faire, mais c'est la solution. Si la personne est capable de vivre l'instantané, le moment présent, alors automatiquement, chaque jour de douleur sera le premier jour de douleur. Chaque heure de douleur sera la première heure de douleur. Autrement dit, si on veut parler psychologiquement, on va dire que ce qu'elle mémorise dans une région, une heure après, elle va le mémoriser dans une autre région.
Et 1 heure après, dans une autre région. Lui ne sera plus énervé, il va lentement s'effacer, et il n'y aura pas ce stress psychologique relié à la répétition de la douleur. Ça fait mal. Ouais, mais là, ça fait 15 minutes, ça commence à être tannant. Imagine-toi que ça commence à faire mal. C'est pas tannant. Vous allez vous dire, ouais, mais je suis pas fou, ça fait 15 minutes. OK, reste pas fou, continue à souffrir. Il n'y a rien à faire. Si la personne se prend au sérieux, puis si elle intellectualise le mécanisme, oubliez ça. Oh, moi, les peluches, je prends pas ça. Parfait. Meurs, puis souffle, puis broille, puis pète, fais ce que tu voudras. Parce que t'as une mauvaise philosophie niaiseuse qui dit que tes pelules, t'en prends pas. Même quand c'est le temps. T'es comme un général. Le général, ça se rend jamais, même à l'évidence. Bon, c'est pareil. Je suis bisexuel. L'homosexualité me stresse. Je n'accepte pas cette homosexualité. Être bisexué serait stressant, sans doute. Être bisexuel, non. Pour la simple raison, pourquoi c'est stressant? Parce que la personne, elle a le concept, elle a l'idée, elle a la spéculation, elle a la mémoire de l'apprentissage, l'éducation, la morale, qu'elle devrait faire telle chose, mais elle se rend compte qu'elle vit d'autres choses. On revient encore au même mécanisme, la résistance. Oui, mais est-ce que je dois accepter mon homosexualité? C'est pas mieux si je résisterais? Intelligence là, pourquoi c'est mauvais d'être homosexuel? Parce que c'est pas normal. Être heureux, c'est mauvais aussi, parce que c'est pas normal d'être heureux. Parce qu'une chose n'est pas normale, on doit en souffrir pour être normal. Être normal, c'est être comme tout le monde. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Être normal, ce n'est pas synonyme d'être correct. C'est synonyme d'être collectif, d'être comme tout le monde. Si tout le monde serait homosexuel, il n'y aura pas beaucoup d'enfants, mais quand même, si tout le monde serait homosexuel, celui qui serait attiré par l'autre sexe se sentirait stressé. Il ne comprendrait pas. Il se cacherait. Parce qu'il serait anormal. Tout le monde est attiré par le même sexe, pas moi. Comment ça se fait? Comment dois-je me guérir? Non, vis-le. Énergise-le pas, observe-le. Cessez de lutter. Toute l'énergie que vous placez pour empêcher quelque chose que vous considérez comme mauvais d'apparaître, c'est une énergie qui pourrait vous permettre de comprendre ce qui se passe puis de régler le problème. L'alcoolique qui refuse de voir qu'il est alcoolique, demandez-y pas de cesser de boire. C'est impossible. Il n'y aura pas d'énergie. Lorsqu'il aura accepté qu'il est alcoolique, lorsqu'il pourra boire et dire, tiens, je suis alcoolique. Alcoolique. Là, je bois. La journée qu'une personne va lui dire, tu bois, va dire, oui, je bois. Es-tu content de boire? Oui, je suis content de boire. Pourquoi? Ça me permet d'oublier que je bois. Mais aimerais-tu en arriver à ne plus avoir à oublier que tu bois? Aimerais-tu? Non, je suis correct de même. Parfait. Il est sur le chemin d'arriver à comprendre des choses, mais c'est pas le temps. Mais à un moment donné, il va vouloir arrêter de boire, mais il va savoir qu'il boit. Là, on peut commencer à travailler avec. Celui qui est homosexuel, est-ce que c'est une maladie? Qu'est-ce qui est une maladie? Qu'est-ce qui n'en est pas une dans une activité sociale? C'est déterminé par la normalité. Donc, on ne peut pas se référer à ça. Que la personne vive sa bisexualité. Et lorsqu'elle a une tendance, ben qu'elle est dans cette tendance et qu'elle l'observe. Qu'elle dise oui. Et lorsqu'elle aura dit oui, elle pourra commencer à en parler. Oh, mais les personnes autour de moi, qu'elles rencontrent d'autres personnes, qu'elles rencontrent d'autres homosexuels ou qu'elles rencontrent des psychologues. Le psychologue, il ne traite pas les fous. Le psychologue, il permet de parler. Il y a des psychologues qui sont fous, mais ils permettent quand même de parler. Qu'elle est dans un endroit où elle pourra parler. Où elle deviendra tout à fait homosexuelle, où elle restera bisexuelle, heureuse, elle aura des enfants, et les enfants seront normaux, pas nécessairement corrects, mais normaux, ça ne change rien. Mais qu'elle accepte ce qu'elle est. Et lorsqu'elle aura accepté ce qu'elle est, elle saura d'où elle part. Et elle travaillera avec la matière réelle, elle. Et non pas avec tout ce qu'elle aimerait être, la matière irréelle. Oh, moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça, moi, je suis bon. Oh, moi, je n'ai pas peur de rien, moi. C'est pas vrai!
Ben oui, c'est vrai, j'ai pas de rien, moi. Acceptez donc ce que vous êtes. Vous allez dire, oui, mais je suis pas beau comme que je suis. Mais c'est pas une raison pour le refuser, c'est ça que vous êtes. Et puis après ça, on parlera d'évolution. C'est tellement, mais tellement facile, l'évolution. Placez vos énergies pour comprendre. Placez vos énergies pour vous améliorer. Pas pour vous diriger vers un concept. Vous créez le concept à partir d'un état très bas. Le concept, vous ne pouvez pas savoir s'il y a une réalité avec l'évolution de l'humain, avec l'évolution cosmique de l'humain. Vous ne le savez pas. Alors placez-en un but, ça ne me dérange pas. Mais de devenir fou parce que vous n'arrivez pas à toucher le but, parce que vous n'arrivez pas à exprimer le but, parce que le voisin il touche le but puis pas vous, c'est peut-être le sien, c'est peut-être pas le vôtre. Non, partez comme vous êtes. Vous avez des caries, vous avez des caries. Vous avez un bouton sur le nez, vous avez un bouton. Partez comme vous êtes. Puis cessez de résister à ce que vous êtes. Vous serez plus stressé. Ça va commencer à être le fun. Vous n'êtes pas laid. Vous n'êtes pas en affinité avec vos concepts. C'est pour ça que vous pensez que vous êtes laid. Vous n'êtes pas laid. Vous n'êtes pas beau. Vous êtes ce que vous êtes. Et il n'y a pas de mot, de qualificatif humain pour le désigner. C'est au-delà des qualificatifs. Ça, vous ne pouvez pas le savoir parce que vous vous contentez des qualificatifs comme évolué, beau, fusionné, intelligent. Vous êtes ce que vous êtes. Regardez-le et acceptez-le. Cessez de résister. Le gars qui est colérique, il dit, bon, moi, je suis colérique, fait que maintenant, je l'accepte. Fait que tous ceux qui passent devant moi, je le tape la gueule. Non, lui, il est dans un état où il ne comprend pas la colère. Puis ce gars-là n'a jamais souffert d'être en colère. On s'est dit, j'accepte maintenant, je résiste plus. Non, ça, c'est un gars qui n'a jamais résisté. Il n'a jamais résisté. Alors, celui qui ne résiste pas à quelque chose, mais qui ne vienne pas dire maintenant, je l'accepte, ça n'a rien à voir. Ceux qui résistent sont dans une évolution mutatoire, sont en train de transformer leurs problèmes. Sauf qu'ils ont placé un concept, une carotte tellement loin en avant, qu'ils en souffrent. Placez-la plus proche. Acceptez ce que vous êtes et observez le changement. Accepter d'être ce que l'on est ne veut pas dire accepter d'être ce que l'on est éternellement, dans l'état où on est. Ça veut dire accepter éternellement ce qu'on va être. Cessez de refuser. Vous êtes malade? Refusez pas. Guérissez-vous! Mais refusez-le pas! Ah non, moi, mon cœur, c'est bon, mon cœur. Tu sais, il y a des crises souvent, soit dans sa chambre, puis non, j'ai 59 ans, tu sais, le cœur est bon, puis c'est bon, tu sais, puis on va aller faire de course avec vous autres, puis pauvre bonhomme. Qui se met en santé, qui se met en forme, qui s'organise, mais qui accepte son problème, qui cesse de résister, de le refuser. Parce que sinon, il va en mourir. Faut pas qu'il se dise, bah, c'est vrai, je suis cardiaque, je suis fini. Il n'a rien compris. Il n'a pas compris ce que c'est qu'être cardiaque, parce que pas. Non. Cessez de refuser votre état. Et à partir de là, transformez-le. Plus de stress. Évolution. Quand on a un certain temps pour faire un ouvrage et qu'on voit le temps passer, on panique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Stress du temps. Ou Il faut du manque reculer de sa temps. montre. On s'assoit sur une chaise, et puis là, on se dit, combien de fois ai-je été stressé par le temps? Je suis toujours sur la planète, je suis toujours là. J'ai perdu 4 emplois, puis j'ai été stressé pareil, fait que le stress m'a pas empêché de les perdre. J'étais stressé, ça m'a pris 5 minutes à réussir à mettre la clé dans le trou. J'étais stressé. Je suis pas arrivé à faire le job comme il faut, j'étais stressé. Je tapais à Dexilo, fait plus d'erreurs que d'habitude, j'étais stressé. Est-ce que je manque de temps parce que je suis pas organisé? Ben merde, faudrait que je m'organise. Mais ça sert à rien d'être stressé avec le temps.
Si vous êtes stressé parce qu'il manque du temps, prenez le temps de vous asseoir et de vous demander si ça l'a déjà servi dans votre vie. Vous allez dire, je ne peux pas prendre de temps, je suis stressé, il m'en manque, je vais pas en prendre pour savoir si. C'est ça. Quand tu seras écœuré d'être stressé par le temps, tu prendras le temps de savoir si ça va à peine d'être stressé par le temps. Simple évolution. Votre boss rentre, qu'est-ce que vous faites là? Je suis stressé par le temps, puis je suis en train de méditer là-dessus. Si le patron crie, ne dis pas qu'il est stressé lui aussi, puis qu'il devrait s'asseoir. Vous ne pourrez pas faire plus que ce que vous pourrez faire, stressé ou pas. Vous allez intellectualiser votre stress, c'est la merde chez l'humain, il résiste. Oui, mais j'ai des raisons d'être stressé quand même, il me reste... Vous n'avez pas de raison. C'est des raisons de vous presser, pas d'être stressé. Mélange tout. Il n'y a pas de raison intelligente d'être niaiseux. Bon, mais ils vont me faire rire. Le stress peut-il empêcher de poser un geste adéquat, efficace et d'empêcher de réfléchir clairement ou d'intelligencer convenablement? Dépendant de l'étendue du stress, la voix de soi, le stress, c'est comme la peur, c'est un frein. La semaine dernière, j'expliquais que la peur ne faisait pas évoluer l'humain, le stress non plus. La souffrance ne faisait évoluer pas la peur. La peur, elle le retenait, elle l'empêchait d'avancer. La souffrance de pousser en avant. Et l'homme souffre tant et tellement bien qu'il évoluerait d'une façon tellement rapide que chez lui naît la peur pour le ralentir parce que l'homme, il reste cassé la gueule. Mais à un moment donné, lorsqu'on arrive à pouvoir comprendre les mécanismes de la souffrance, il faut cesser d'avoir peur. Parce que si on souffre moins, on n'avance plus. Si on a trop peur. Moi, je ne souffre plus, mais j'ai peur. Tu n'avances plus. Le stress, selon la façon qu'il va prendre pour s'exprimer, automatiquement, il va empêcher l'humain d'intelligencer convenablement, de poser un acte convenable, de comprendre des choses. L'énergie, c'est de l'énergie, le stress. C'est l'énergie que vous placez dans le stress vous empêche d'être placé dans de l'efficacité. Savez-vous qu'est-ce que ça donne, le stress? Qu'est-ce que c'est, le stress? La quantité. Ce soir, on ouvre le terrain sur ce mécanisme. Nous, la semaine dernière, on a commencé avec la peur. L'humain évolue, il se conscientise. Et les parties qui se conscientisent chez lui refusent totalement de vivre les parties qui ne se conscientisent pas chez lui. Il y a des personnes qui ne sont pas capables sur la planète de dire « Dieu va laver ton linge, quand il sera propre, tu viendras me voir. » Il y en a qui ne sont pas capables. Pointez-leur un revolver sous le nez, ils ne sont pas capables. Dites-leur « Renie ton Dieu. » Ils vont dire « Je préfère mourir pour mon Dieu. » Parce qu'ils pensent que pointer comme ça, s'il dit « Je renie mon Dieu, je l'haïs », bien Dieu ne leur pardonnera jamais. Ils pensent ça, ce monde-là. Ils ne sont pas capables de voir un contexte. Mais il y en a d'autres imbéciles sur la planète qui ont fini par transcender la peur de Dieu, qui ont fini par éliminer des manipulations reliées à différentes religions organisées. Braquez-leur un revolver sur la tempe et dites-leur, dis, j'adore Dieu. Ils ne seront pas plus capables. Ils ne seront pas plus capables. Des parties évoluent et des parties sont oubliées. Et le snobisme intérieur de l'évolution de l'ego finit par obliger la partie de la tête à ne pas répéter soit ce qu'elle a déjà fait lorsqu'elle était pognée, parce qu'elle aura l'impression d'être repognée. Illusion. Souffrante en maudit. Alors, l'humain qui évolue perd la simplicité qu'il est en train de gagner. Celui qui évolue va dire quelqu'un, mais oui, mais dis-le que tu n'aimes pas Dieu. Si Dieu existe, il ne te fera pas plus de mal. L'humain qui dit ça, celui-là va dire, dis-le.
C'est simple, c'est la simplicité. Pendant 2 ans, si tu l'as maudit et si tu n'as rien fait, ou bien c'est un Dieu d'amour réel, ou bien il n'est pas là. Mais si tu as peur, tu dis que c'est un Dieu d'amour, mais tu as peur de le maudire, il faut comprendre quelque chose. Dis-le, juste le dire. Essaye. Il se penche bien, lui. À un moment donné, il y a un être un peu plus intelligent, plus vibratoire qui va lui dire, toi le cave, dis-le donc que tu l'aimes. Viens dans l'église avec moi puis viens embrasser la statue. La simplicité que tu es en train d'instruire à l'autre, tu ne l'as même pas pour toi. C'est pas plus dur, tu reviens pas pogné parce que tu le fais. Mais il y a des mécanismes dans le bas de l'ego et dans le haut de l'ego qui se luttent. Et il y a un snobisme intérieur dans l'ego qui fait que jamais ce qui maintenant se sent évoluer va refaire ce qu'il a déjà fait ou ce qu'une autre partie inférieure fait. De peur de? Non! Parce que il va trouver des raisons. Mais il est aussi pogné. Ça, c'est la crise de l'évolution. C'est une crise. Chaque fois que l'humain se sort d'une affaire, il ne veut plus revenir. Il ne veut même pas aller en visiteur pour aller aider les parties qui sont pognées là. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il va peut-être le faire à l'extérieur pour aider les autres, mais chez lui, il s'oublie. C'est la crise de l'évolution. Cette crise-là, c'est massif, c'est immense. La souffrance de la conscientisation, elle est reliée là. On va continuer avec les questions. De toute façon, la semaine prochaine, c'est ça. Pourquoi les êtres qui sont les plus stressés, ce sont ceux qui ont le plus de misère à voir qu'ils le sont? Premièrement, il y a 2 mécanismes. Premièrement, le stress peut être tellement grand chez eux qu'ils n'ont plus suffisamment d'énergie pour arriver à une conscience du stress. Tout à l'heure, je disais que quand vous vous stressez, vous prenez de l'énergie qui peut servir à vous à faire comprendre un problème et à vous en libérer, mais vous le placez dans le stress et c'est là qu'il va être consumé. Et il y a l'orgueil aussi qui fait que non, je ne suis pas stressé. Oui, tu es stressé. Non, je ne suis pas stressé! T'es stressé? Non! Ça. Il y a aussi l'orgueil. Et l'humain ne peut pas voir. Alors on ne dit pas qu'il est stressé. On lui dit qu'il est relax. Qu'il est une personne qui me calme. C'est une personne qui... Bah! Là, il grimpe de même, là. Ah! Ben, t'es pas aussi relax que je pensais, tu sais, mais t'es pas pire. Peut-être demain. Puis encore là, ça ne sert pas à grand-chose. La personne qui ne voit pas qu'elle est stressée, laissez-lui le temps, à un moment donné, elle va s'user assez. Qu'elle n'aura plus tout ce qu'il faut pour s'exprimer, pour exprimer son stress. Alors, ça va lui tourner dans la tête. Et elle va s'en rendre compte. Rien à faire en attendant. Y a-t-il dans la vie un stress utile, tel que celui que nous donne la volonté de continuer la vie, le cheminement déjà entamé? Après tout, la vie est une suite d'événements générés par divers déséquilibres énergétiques, générateurs de stress. Le stress, il a une utilité, mais il n'a pas d'utilité pour l'homme nouveau, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'utilité pour celui qui devient intelligent, c'est-à-dire pour celui qui entre en contact avec son esprit, c'est-à-dire pour celui qui entre en contact avec l'intelligence active, c'est-à-dire celui qui entre en contact avec l'énergie supramentale, supérieure ou mentale. Le Saint-Esprit. Le stress, il est utile pour celui qui n'a pas suffisamment d'intelligence de voir l'intelligence ou l'utilité d'une action. Le stress, il est utile pour celui qui n'a pas la faculté de devenir intelligemment ajusté. Vous appelleriez ça prudent. Il y a une prudence intelligente et il y a une prudence animale, une prudence reliée à l'essai et l'erreur, une prudence reliée à l'expérience. Le stress, la peur. Lorsqu'une personne est prudente, si on lui demande est-ce que tu es prudent parce que tu as peur, s'il te répond ben oui, mais c'est dangereux ça. Oui. Non. Si elle répond non, moi je suis prudent simplement parce que ça peut être dangereux, parce que si, parce que ça. Elle peut avoir une prudence intelligente. Elle n'a pas besoin d'être stressée. Le stress, il est utile tant que vous allez en avoir besoin. Ça, c'est une explication cosmique du stress. Bon, ça ne fout rien chez lui-même, c'est ça. L'intellect va se dire souvent, l'humain, l'orgueil, va dire, oui, mais moi, c'est la peur que j'avais cette fois-là m'a sauvé la vie. Le stress m'a dynamisé, ça m'a
si vous êtes capable de rester en vie, d'éviter un problème, d'être dynamisé lorsque vous êtes pogné par le stress, imaginez-vous ce que ça peut être si vous n'êtes plus pogné, mais que vous canalisez cette énergie pour pouvoir être lucide. Vous êtes drôlement plus efficace. Tandis que l'humain qui n'a pas la faculté d'intelligencer un événement, ben, s'il n'est pas stressé, s'il n'a pas peur, il va se foutre dans la gueule du loup. Alors le stress, c'est utile. La peur, c'est utile pour l'ensemble de la quasi-totalité de l'humanité. Pas pour celui qui, à un moment donné, traverse un stade de l'évolution, une transition vers quelque chose de neuf. Non. Lorsque l'intelligence crée le stress chez vous, il est temps que le stress s'en aille. Lorsque la simplicité crée le stress chez vous, il est temps qu'elle s'en aille. Vous n'en mourrez plus d'être stressé, de ne pas être stressé, pardon. Il n'y aura plus de problème. Sauf que tant que l'humain n'a pas la faculté intelligente de voir un danger, il va rester stressé, il n'y aura pas le choix. C'est même pas une question de choix. Mais le stress ne sera pas toujours là parce que le stress perd de son efficacité, de son utilité, de sa raison d'être lorsque l'humain devient intelligent. J'ai pas besoin d'avoir peur de la chaleur pour pas mettre ma main sur un rond de poêle. Puis si à un moment donné, quelqu'un me dit telle affaire, c'est chaud, touche-y pas. J'ai pas besoin d'avoir peur, j'ai pas besoin d'être stressé. Le stress est nécessaire lorsqu'on ne comprend pas. D'ailleurs, l'enfant ne peut pas comprendre. Alors l'adulte l'éduque par le stress. Il faudra qu'il ait peur. Là, au moins, il va arrêter de faire des conneries parce qu'il a peur de manger une volée. Il a peur de déplaire. Là, on commence à culpabiliser. Il a peur de rendre malheureux le parent. Ah, là, on culpabilise au bout. On le stresse. Au lieu de travailler avec sa faculté intelligente et de l'instruire dans le temps comme dans le temps, ben, on essaye de faire plus vite. À 3 ans, il faut qu'il sache tout ce qu'il pourrait comprendre par l'intelligence à 5 ans. Comme ça, il nous laisse 2 ans de plus à vivre. Tu sais, à un moment donné, Tannant, il ne comprend pas. Fait que une maudite volée va comprendre. Il ne comprend pas qu'une volée. Un enfant ne comprend pas parce qu'on bûche dedans. Il ne le fait plus. Parce qu'il a peur. Parce qu'il est stressé. Il n'a pas compris. La seule chose qu'il a compris, c'est que s'il le fait, il va avoir mal. Tout. Mais ça, on va revenir plus tard. Ça répond un peu à ces questions-là, mais j'en fais la synthèse ici. Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui sans aucun stress? Et pour cela, faut-il être soit insensible totalement ou alors totalement intelligent? Totalement insensible, ça ne se peut pas. L'humain ne peut pas être insensible. L'humain peut ne pas raisonner avec tout, mais il ne peut pas être insensible. L'humain peut exprimer comme un acteur le fait d'être insensible, il n'est pas insensible. On a beaucoup de personnes, souvent que l'on croit insensibles, et c'est souvent des personnes extrêmement sensibles. Alors non, on ne peut pas être totalement insensible. On ne peut pas, ça se fait pas. Être totalement intelligent, c'est évidemment, lorsqu'une personne est totalement intelligente, lorsque je parle d'intelligence, je parle de l'intelligence active, je parle de l'intelligence qui n'est pas tributaire des mémoires de l'humain. Je parle de l'intelligence qui est capable de permettre à l'homme de répondre à n'importe quelle question. Ça, c'est intelligent. Pas à une intellectuance. À une intelligence aberrée qui a souvent comme réponse, je ne le sais pas. Ça, c'est pas intelligent. C'est intellectuel. Lorsqu'un être est totalement intelligent, évidemment, il sait tout. Il sait tout lorsque c'est nécessaire qu'il le sache, en passant. Il n'a pas mémorisé tout. C'est pas nécessaire, pas besoin. Alors, il ne peut pas être stressé. Sauf que l'humain qui est transitif, l'humain qui observe, l'humain qui intelligencie un événement, découvre l'absurdité du stress. Alors, l'humain finit par éliminer ce stress. Ça ne viendra pas comme ça pour l'instant. Ça vient un petit peu plus, un peu plus, à un moment donné comme ça. Ça peut prendre 2 heures. Ça peut être long. Ça peut prendre aussi 20 ans. Ça dépend de votre résistance. Essayez
le gros de la soirée, cessez de refuser ce que vous êtes. Alors, si quelqu'un vous le dit, refusez pas. Le stress, une grande quantité du stress disparaît. Comment puis-je arriver à énergiser les parties les plus basses de mon être sans les mal canaliser? Tous les mécanismes involués dans l'ego de l'homme, dans l'âme humaine, sont des mécanismes qui portent un nom, l'ego. L'ego a des parties évoluées, spiritualisées, mentalisées, supramentalisées dans l'astral, et l'ego a des parties matérielles, vitales, astralement évoluées, infernales, sataniques, morales, philosophiques, yaviques, spirituelles, etc. C'est l'ego. Comment faire en sorte de faire évoluer les parties basses sans que celles-ci soient mal canalisées? On en revient toujours à la même chose. Rire de soi. Rire de soi. Et automatiquement, on ne se trompe plus. Pas rire tout le temps, rire de soi. Parce qu'il y en a qui se défendent, ils rient. De la moutarde, sa moustache. Oh, 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 oui, oh, 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 oui, ça, oh, oh, oh. Ouais, il se défend, le gars. Il ôte la moutarde en même temps, mais il se défend. C'est pas ça, rire de soi. Puis rire tout le temps. On rit pas, ah, 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 ah. On prend plaisir à se découvrir. On rit en dedans, c'est amusant, c'est plaisant de d'évoluer, de se découvrir. Si vous êtes capable d'observer chez vous chaque fois que votre orgueil transparaît, juste l'observer. Être capable de dire, je suis orgueilleux, ou je viens d'être orgueilleux. Ah, ça c'est l'orgueil. Pas le dire, en parler, mais vous le dire à vous, être capable de l'observer. Ah, ça c'est l'ego. Ça sera pas long que les parties basses chez vous vont automatiquement monter en étant canalisées de la seule bonne façon, d'une façon anégoïque, d'une façon à supramentaliser ou diviniser l'ego. On ne peut pas se tromper. C'est extrêmement simple, c'est même trop simple, la majorité ne pourront rien faire avec ça. Simple, l'évolution. Simple. Rire de soi, ne pas se prendre au sérieux. Cesser de se rejeter, cesser de se refuser. Simple, simple, simple. Banalement simple. Ça en vient plate, tellement c'est simple. On aimerait quelque chose de plus tonifiant. On aimerait quelque chose qui leur embarque, qui est bon pour l'ego, qui est bon pour l'orgueil, qui fait souffrir, quelque chose de vrai, une bonne initiation, quelque chose, tu sais. Vous allez en avoir. Il y a le choix entre prendre le chemin simple ou prendre tous les autres, qui mènent au chemin simple. Une initiation, c'est quand on s'accroche les doigts pliés après un grillage de métal puis qu'on se fait tirer vers les pieds par la simplicité. Ça, c'est une initiation. Puis là, tu te laisses aller, puis la simplicité, la vie veut t'amener. Tu te retiens, ah, t'es tough. Puis à un moment donné, tu tombes d'un barbelé, tu continues à te retenir, ah, t'es tough en maudit. Ah là, ça, c'est une initiation par le feu. Ça, c'est l'initiatique. Puis quand il ne reste plus rien de toi pour s'agripper nulle part, t'es initié. Là, t'as l'air d'être débile, t'es aplati, t'es plate, manque d'énergie, t'es un initié. T'es pâle, t'es végétarien. T'es un initié. Tout est chronométré quand tu vas aux toilettes, quand tu manges, quand tu te couches, quand tu pries le soleil. Tout parfait, t'es un initié. Puis il y en a d'autres, à un moment donné, qui snaffent, clang, ils n'ont pas souffert tout ça, ils n'ont pas perdu leur robe, leurs vêtements, ils ne sont pas habillés avec des locks. Tout est parfait. Ils peuvent être végétariens aussi, mais en pleine forme. Tout est parfait. Ils ont souffert autant, pas nécessairement. Ils sont initiés aussi. Ça veut dire qu'ils ont passé directement où ce qu'il fallait aller, tant qu'à faire, tu sais. Tu peux voyager en auto, mais tu peux aussi t'attacher après le pare-choc en arrière et traîner sur l'asphalte. C'est une initiation. Tout le monde te voit faire, c'est souffrant, c'est au bout. Ah, tu arrives aussi là-bas, tu laisses ta trace.
Tout le long t'en allant. Puis t'as plus d'ego quand t'as fini. T'es à l'hôpital, tout nu, tout le monde te tripote, tu t'en fous. Plus d'ego. T'en balances. Mais c'est ça pareil. T'es bien. T'es plus malheureux. Souffrance physique peut-être, mais là tu t'en fous. T'en fous. On vient te laver, on te tripote d'un bord puis de l'autre, puis tu t'en fous. Puis quand tu recommences à revenir un peu, là tu commences à moins t'en foutre. Puis là, tu recommences à redevenir un humain normal. Puis là, tu recommences à plus vouloir ci, puis à plus vouloir ça. Tu n'as plus contre de potes. Puis là, tu as les couvertes. Puis là, tu veux plus chier devant tout le monde une fois auparavant. Puis là, avant, tu te promenais avec une jaquette, le derrière à l'air, là, il t'en faut deux. Puis tu checkes des miroirs. Puis c'est pas long, tu commences à te maquiller en jaquette, imaginez-vous. Puis là, tu redeviens un humain. Puis quand tu sors de l'hôpital, on dirait que l'initiation est restée dans l'hôpital. Pourtant, tout ce qui s'est passé, puis t'étais bien. T'étais mal physiquement, mais tu luttais plus avec ce que t'es humainement. Pourquoi quand tu sors, c'est plus pareil? Pourquoi t'es plus aussi bien avec toi? Pourquoi tu redeviens tout ce que tu étais avant de rentrer? L'initiation humaine, c'est comme ça. Vous en comprenez des choses à un moment donné. À un moment donné, ça va. À un moment donné, ça va plus pantoute. À l'instant où tout allait bien, vous avez oublié que vous étiez un humain. Et vous retombez tout de suite. Simple. Simple. S'accepter. Pas tout à fait s'accepter. Cesser de se rejeter. Cesser de se refuser. C'est plus précis. Être anégoïque. Alors, comment prendre ce qu'on a de mal chez soi puis de le faire cheminer vers la liberté, vers l'intelligence, vers la compréhension? Juste observer quand on est pogné, quand vous résistez. Une petite tension, vous résistez à quelque chose. Dites pas non, c'est ça! Une petite tension, vous résistez. C'est pas compliqué de ne pas résister. Ça fait pas mal de ne pas résister, sauf que vous allez vivre dans un état que vous ne connaissez pas. Et vous fuyez cet état que vous ne connaissez pas. Préférez les souffrances connues qu'un bonheur inconnu. Oui. Juste cesser de résister. Il y a quelque chose, vous résistez. Juste pensez à ça, cesser de résister à l'intérieur. Quelqu'un veut vous voler, ben vous pouvez résister. Quelqu'un vous a volé, résistez plus. Mais oui, on continue à résister, on continue à vouloir pour qu'on ça a été mieux, ça m'a pas fait voler, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. C'est de la merde, pourquoi ça m'arrivait à moi? C'est fini, résistez plus. Parti que ça coche. Un jour, il y avait deux personnages assez intéressants qui avaient fait tous les deux vœux de chasteté et vœux de ne jamais toucher à une femme. C'est plus facile d'être chaste. Deux personnages s'en allaient, ils se promenaient, ils méditaient, puis ils essayaient d'oublier les femmes. Leur évolution était dans l'oubli de la femme. Il ne faut pas connaître l'intelligence. Il fallait qu'ils luttent. Mais à un moment donné, sur le bord de la mer, il y avait une femme dans l'eau qui était en train de se noyer. Elle était toute seule, puis elle criait, puis elle étouffait. Alors les deux bonhommes regardent la bonne femme, puis là, ça médite. La vie humaine est-elle sexuée? Parce qu'il avait toujours appris qu'il fallait toujours faire tout ce qu'il pouvait pour ne pas perdre une vie humaine. Mais si la vie est sexuée, la femme, on peut la laisser mourir, mais si la vie n'est pas sexuée, il y a de la vie dans la femme là-bas, là. Sauve la vie, mais laisse la femme. Peut pas. Alors, il y en a un des deux qui prend son courage à deux mains, une corde dans l'autre, s'avance dans l'eau, ramasse la bonne femme, la ramène sur la plage, bouche à bouche et tout le tralala, pendant que l'autre, le saint, observe sans toucher et comprend pas comment l'autre a pu briser son vœu.
Par la suite, ils s'en vont. La femme est sauvée, alors ils marchent. Pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est le silence entre les deux. Après 1 heure et demie, celui qui a rien fait, il dit, tu sais, la femme là-bas, là, t'as brisé ton vœu en la touchant. Alors l'autre, il se retourne vers le bonhomme, puis il dit, la femme? Comment la femme est encore dedans ta tête? Moi, ça fait longtemps que je l'avais oublié. Simplicité. À travers n'importe quoi, si une personne est simple, il n'y a pas de problème. L'autre, avec son vœu, son orgueil, sa prise au sérieux, dans tout ce qu'il faisait, ben, il y avait encore la femme 2 jours après dans la tête. La femme que l'autre avait touchée. Puis l'autre, il était bien l'autre. L'autre, tout était parfait. Vous allez dire, ouais, mais ça, c'est spirituel. Ça change quoi? La simplicité, elle n'est pas empêchée nulle part. L'humain l'empêche. Le gars qui a beau être spirituel avec son vœu, à un moment donné, il va être simple tout le temps. Pas simple, simple. Il va vivre simplement. Il va avoir une pensée simple. C'est quoi une pensée simple? Ben, c'est que tu acceptes les choses comme elles sont. Cessez de vous rejeter, cessez de vous refuser. Vous êtes ce que vous êtes. Vous avez de l'orgueil. Dans un séminaire, à un moment donné, je disais à une personne, il y a une personne qui me disait qu'elle n'avait pas tellement d'orgueil. Alors j'ai pris le gros miroir qui était en avant où c'est qu'on vend du linge, et je l'ai placé devant la personne. J'ai dit, assieds-toi sur la chaise ici, observe-toi, dans 15 minutes, tu te trouver laid. Il y avait 85 personnes dans la salle qui faisaient le séminaire. Ben là, ils riaient, tu sais, ils ne voyaient pas tellement l'intelligence de... Reste là, puis regarde-toi. Puis encore, chanceux que je te mets pas d'une pièce à part, à poil devant le miroir. Ça va, c'est quoi la simplicité? Tu te rejettes pas, hein? Tu te rejettes pas. Là, tu es tout habillé, là, assis en avant, puis regarde-toi. Très, très bon travail. Vous allez finir par vous accepter. Vous êtes ça. Vous n'êtes pas laid, vous n'êtes pas mauvais, vous n'êtes pas pourri, vous êtes ça. C'est les concepts qui sont pourris, puis qui vous pourrissent. Oh, mais si je serais plus jeune, si j'aurais les cheveux blonds, si je serais pas aussi gros, si... Ah oui, ben oui, c'est ça. Très, très bonne raison. Mais j'en connais qui sont tout ce que vous voulez. Ils sont pas plus capables que vous autres. Simple, simple, simple. Simplicité. Vous êtes quelque chose d'extraordinaire, de formidable, d'inconnu. Vous ne vous connaissez pas. Vous connaissez ce que vous voulez être et vous refusez ce que vous êtes. Et vous prétendez vouloir évoluer. Prendre quelque chose que vous ignorez ce que c'est pour l'amener quelque part où vous voulez aller. Passez votre temps à vous chercher parce que vous ne savez pas où vous êtes. Simple. Juste vous accepter comme vous êtes. Si vous souffrez, oui, vous souffrez. Oui, mais je pensais que j'étais plus évolué. Non, vous souffrez. Puis d'ici 1 mois, vous ne souffrirez plus. C'est tout. Une personne qui évolue d'un coup tombe malade. Mais oui, mais c'est normal. Il y a des petites choses qu'elle n'a pas vues, qu'elle a oubliées, etc. Alors, qu'elle accepte. En ce sens qu'elle ne refuse pas. Puis elle va continuer son cheminement pendant que le corps aura été malade et le corps va finir par suivre en santé. Tandis que si elle refuse, elle reste bloquée dans le corps malade. C'est la même chose pour n'importe quel phénomène psychologique. Juste accepter ce que vous êtes. Y a-t-il un ici qui est laid, qui pourrait lever la main et dire « Moi, je suis laid », mais qu'il ne fasse pas, il va manger une maudite claque. Il serait inconscient totalement. Vous ne pouvez pas être autre chose que ce que vous êtes, et ça, vous pouvez l'améliorer. Pas jouir, désirer, que suite, ce soit quelque chose d'autre. Vous pouvez l'améliorer. L'évolution est mauditement bien faite. Vous ne pouvez pas changer de corps comme vous voudriez changer d'auto. Parce que vous devez apprendre à diminuer votre orgueil, votre ego. L'évolution, elle est bien faite. Oh, que c'est bien fait. C'est mauditement bien fait. L'humain gueule, l'humain braille, l'humain est en colère, parce que l'humain ne voit pas cosmiquement l'intelligence qui le régit. C'est bien fait. C'est juste à vous d'être simple pour décoller de là. Oh, ça vous transformera pas, vous allez rester ce que vous êtes. Bon, ok, je suis simple. Mais je suis pas mieux. C'est ça. T'es pas simple pantoute, là, t'es simplet. Comme ça, si je suis simple pendant deux mois, j'aurai plus le cancer. Si réellement tu es humble, simple, totalement, ou bien tu vas être mort, heureux, ou bien tu n'auras plus le cancer.
Ou bien tu vas abandonner ce corps-là d'une façon naturelle, sans désir de l'ego, pour pouvoir venir t'en chercher un qui est en merveilleux état, corps de bébé. Ou bien tu vas le guérir si tu cesses de lutter contre l'évolution. Lutter contre la maladie, c'est correct. Vouloir guérir, vouloir améliorer, c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est lutter. Prenez les femmes qui ont un cancer du sein qui se font enlever un sein. Imaginez-vous tout le problème, la résistance qui vont opposer à cette mutation corporelle. Certains pourraient dire, oui, mais tu sais, toi, tu n'as pas deux seins comme nous autres. C'est pas ce que c'est, que ça change rien. Imaginez-vous d'abord l'handicapé qui a les jambes tout croches, qui est dans son fauteuil avec sa petite bébelle et qui se promène dans la rue. Serait-il plus évolué que vous autres? Il n'y a pas l'intelligence. Il est tout pogné parce que la société l'a éduqué à être pogné. Mais sans sa simplicité, il serait mauditement plus pogné. Juste être là, simple. Est-ce que ça existe, quelqu'un qui n'a pas d'ego du tout, qui a perdu complètement son ego? Dans une phase de conscientisation évolutive, pour l'instant, sur la planète, il n'y en a pas. À partir de 87, il y a des personnalités qui vont tendre à se débarrasser de ces choses-là. Alors, ça répond à la question de la personne qui a le stress d'avoir peur de perdre son ego. Donc, comme il n'y a jamais eu de personnes qui ont perdu leur ego à date, ça fait que... Assurez-vous. D'accord. Maintenant, je prends une question de l'enfant qui a des dents et qui a peur de perdre ses dents. Si ses dents tombent, ils vont être remplacés. Vous allez me dire, oui, mais un adulte qui a peur de perdre ses dents, si ses dents tombent, ils ne sont pas remplacés. Il y a des personnes chez qui ça se remplace, même à 90 ans. Ça repousse. Mais si je vous dis, vous allez mourir, vous allez avoir un corps neuf, bon, alors ceux qui ne sont pas dans le mécanisme de la réincarnation, de toute façon, ça ne change rien. Bon, OK. Peur de perdre l'ego. Le gars qui est colérique, qui casse tout, il a peur de ne plus être colérique, parce qu'il a peur de se faire taper dessus par les autres. Dans son état de colérique, il ne peut pas entrevoir le mécanisme de l'intelligence qui va faire qu'il ne se fera pas taper dessus par les autres, mais qu'il va être mieux dans sa peau. Il va avoir peur de perdre sa colère. Celui qui a peur de tout, puis il se dit, ouais, mais moi, ça me permet de vivre, ça me rend prudent. Je veux pas plus avoir peur. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben oui, quand il va avoir l'intelligence de tout gérer, il n'y aura pas plus d'accidents, puis il n'y aura plus peur, il va être mieux. Quand je dis que l'humain va finir par être au-delà du bonheur malgré lui, ben c'est ça, l'humain ne veut pas, l'humain a peur, mais ça ne change rien. Votre évolution, vous ne la régissez pas. Une chance. Elle se fait contre votre gré, malgré vous, vous vous améliorez. Ceux qui comprennent l'intelligence de la simplicité, c'est parce que c'était le temps. Ceux qui l'appliquent, c'est parce que c'était le temps. Ceux qui ne le comprennent pas, ben c'est pas le temps. Puis ceux qui ne peuvent pas l'appliquer mais qui le comprennent, le temps va venir, mais c'est pas le temps encore. Si l'humain régirait son évolution, imaginez-vous que c'est que ça serait. Celui qui court Krishna et qui ne le trouve pas, mais qui régit son évolution vers Krishna. Celui qui court Yahvé, celui qui court Jéhovah, celui qui court toutes les autres. Ah, ils vont tous dire, le mien est vrai. En admettant qu'il y en a un vrai. Mais les autres, s'ils régissent leur évolution, ils vont où? Adolf Hitler, quand il a décidé de régir l'évolution de l'humanité, une chance que ce n'est pas l'humain qui régit l'évolution. On aurait l'air fin finaux. L'humain ne régit pas son évolution. L'humain est régi par son évolution. L'humain peut faire des pas. L'humain peut faire des choses. C'est de se prendre au sérieux. Ça, le Nazaréen a dit ça quand il est passé sur le plan planétaire, il y a un peu moins de 2000 ans, lorsqu'il a dit, ne faites plus votre volonté, faites la volonté de votre Père. Faites les choses intelligentes, faites-les plus égoïquement. Prenez-vous plus au sérieux. Agissez sérieusement. C'est la même chose. Dans des mots ajustés à aujourd'hui. Simple. Quand je fais de la méditation, tout va bien. Quand je n'en fais plus, tout va mal. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Ça prouve que ce que la méditation apporte à la personne n'appartiendra jamais à la personne, ça appartient à la technique. Maudite technique à mettre aux poubelles.
La personne, elle est donc assujettie toute sa vie à méditer si elle veut être bien, parce que si elle ne médite pas, elle va mal. Alors pourquoi que ça lui appartiendrait pas à un moment donné, ça? Parce que la technique qu'elle emploie l'interdit. C'est une technique assujettissante. Toutes les techniques doivent amener l'individu à se débarrasser de la technique. Sinon, la technique n'est pas bonne. Prenons l'exemple des maîtres. Un maître, il faut que ça amène quelqu'un à se passer du maître. Et sinon, le maître, c'est une vraie censure. Il est pas bon. Lâche telle chose, puis colle-toi à moi. Ben, t'es toujours aussi pogné. Cesse de prier et médite. Et quand je priais, ça allait. Ben, médite, ça va aller mieux. Ben, tu médites, ça va mieux. Cesse de méditer, t'es dans le trou. T'es plus bas que quand tu cessais de prier. La méditation, à un moment donné, il faudra trouver d'autres choses. Faut que ça vous appartienne, votre évolution, pas à une technique, pas à une école, pas à un livre, pas à des diapositives, pas à une cassette. Faut que ça vous appartienne. La technique, elle peut être bonne si quand vous l'avez suffisamment pratiqué, vous vous en passez et que ça reste. Génial, la technique. Pour vous, ça peut ne pas donner le résultat pour un autre. Mais quand on pratique une technique qui, quand on ne la fait pas, nous punit, lorsque l'humain faisait des sacrifices humains à des dieux, il les faisait, et lorsqu'il cessait d'en faire, les volcans éclataient, la terre tremblait, les sauterelles arrivaient, la sécheresse apparaissait. Alors l'humain recommençait à faire des sacrifices, et puis on dirait que tout revenait, parce que l'humain faisait des sacrifices parce que ça marchait. Aujourd'hui, on va dire, Christy, c'était beau débile, son Dieu. Eh oui. Tout ce qui oblige l'humain à y rester assujetti est débile. Lorsque vous montez sur une marche d'escalier pour atteindre le sommet d'une montagne, si la marche est recouverte de colle, la marche, elle est débile. Sautez-la. Parce que sinon, elle va vous monter d'un cran plus haut. Puis elle va vous faire souffrir tout le reste de la montée si vous devez vous étirer pour amener la marche avec vous. Parce que vos pieds sont pognés dans la colle, la marche vous retenait. C'est moi la bonne marche, c'est moi la bonne affaire, c'est moi la bonne école, la bonne religion, le bon conférencier, c'est moi. Interdiction absolue de mettre le pied ailleurs. C'est le temps de sortir votre aiguine. Couper la marche, la sabler, s'il le faut pour la mettre en poussière, puis continuer. Mais quand l'humain, ça marche depuis longtemps, il finit par l'aimer la marche. Il la flatte, il l'adore, rajoute de la colle. Il a vernis de temps en temps. Puis quand quelqu'un passe à côté, il dit « Hey, où c'est que tu vas? » Puis là, ça va plus. Là, il pogne les culottes de l'autre puis il tire dessus. Comme l'homme se prend au sérieux, il veut pas continuer tout nu, fait qu'il reste sans marche parce qu'il veut pas perdre ses culottes. S'il serait simple, il laisserait les culottes puis il continuerait à monter. Hein? Il arriverait en haut, ce serait impeccable. On revient toujours à la simplicité. Ça marche. Maintenant, le stress de la remorque et du lien affectif rompu. Est-il possible de communiquer avec une personne décédée avec qui on avait des liens affectifs très forts? Cette personne peut-elle nous aider? Mais oui, c'est possible de communiquer avec une personne décédée. Avec qui on a des liens affectifs, ou même avec qui on n'en a pas eu, bien sûr que c'est possible. Faites jamais ça! C'est de la vraie merde! Non seulement vous vous nuisez, mais vous foutez le diable dans les pattes de ceux qui sont partis. Une personne qui de son vivant ne savait pas, ne sait pas plus une fois morte. Elle n'est pas mieux, elle n'est pas plus brillante. La seule chose qu'il y a, c'est qu'elle est inférieure dans le sens qu'elle ne peut plus expérimenter. Elle n'est plus évolutionnaire. Elle va le redevenir lorsqu'elle aura un corps physique. L'humain qui meurt veut garder son corps, revient vers les vivants. Laissez-les libres, laissez les morts attirer les morts. Cette personne peut-elle nous aider? Apparemment oui, mais pas longtemps, elle va vous avoir. Elle va vous fourrer. Puis elle, un autre. La personne qui est partie en laissant son corps sur le plan planétaire n'a plus besoin de l'humain vivant. C'est orchestré autant dans le monde des morts que dans le monde des vivants. Mêlez pas les deux.
très dangereux. La semaine prochaine, c'est la crise de l'évolution. Alors, on poursuit ce qu'on a commencé aujourd'hui. On va comprendre plus. En attendant, soyez simples, soyez heureux. Cessez de vous en faire. Puis là, je sais pas. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup, Daniel. Bonsoir. Alors, c'est vendredi, profite